Régime frustrant, qui a besoin de ça? Imaginez pouvoir perdre 10 kilos sans vous priver. Eh bien, c'est possible et j'en suis la preuve vivante. Moi c'est Sacha et avant de plonger dans cette vidéo, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je suis créateur, professeur et auteur dans le monde du yoga. Sur cette chaîne, tu vas retrouver plein de contenus qui vont te permettre d'atteindre ton plein potentiel à la fois physique et mental en utilisant le yoga. Alors, es-tu prêt à découvrir mes secrets qui m'ont permis de perdre justement 10 kilos de gras sans me priver? Si oui, c'est parti. Voilà où j'en étais au début de ma transformation. Non seulement je ne me reconnaissais plus, mais je portais aussi un certain poids de la honte. Quelques mois plus tôt, j'avais accumulé des kilos et mon moral en avait pris un coup. C'était une période où on avait déménagé en Allemagne, j'avais eu des soucis perso qui m'avaient un petit peu chamboulé mentalement et j'avais compensé en mangeant mal, sachant que franchement en Allemagne, même si on essaie de bien manger, c'est loin d'être facile. Et bref, j'avais même peur du coup de monter sur la balance. Et ça, c'est moi maintenant. Le résultat après avoir appliqué ma nouvelle méthode Fit Yoga, ainsi que différentes optimisations dans mon quotidien. J'ai donc réussi à perdre 10 kilos de gras et je me rapproche de plus en plus de mon physique idéal et surtout je suis en super forme. À ce stade, vous vous dites sûrement, ok Sacha, mais si seulement en 3 mois t'as pu perdre 10 kilos, c'est que t'as dû te priver énormément. Ou alors peut-être que vous vous dites, non mais ça marchera jamais sur moi j'ai peut-être 10 ans ou 15 ans de plus que toi. Ça va pas marcher. Eh bien, détrompez-vous, car pour moi, arrêter complètement les desserts ou le chocolat, c'est impossible. Et en fait, perdre du poids et perdre du gras surtout, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Déjà, la clé la plus importante pour perdre du gras, c'est simplement de dépenser plus de calories que ce que vous en consommez. Oubliez l'idée reçue qu'il faut absolument manger que des brocolis et dire adieu aux pizzas. Croyez-le ou non, on peut se régaler de pizza et de chocolat tout en perdant du gras. Car le secret, c'est pas vraiment qu'est-ce que vous mangez, mais tout simplement la quantité calorique de ce que vous mangez. Imaginez ceci, si vous dépensez 2000 calories par jour et que vous limitez votre consommation à 1500 calories, eh bien en mangeant ce que vous voulez dans les 1500 calories, vous allez dans tous les cas perdre du gras. Et en seulement quelques semaines, vous verrez la magie opérée sur la balance. Par contre, il y a un point hyper important à prendre en compte, c'est tout simplement votre composition corporelle. Et oui, au sein de la méthode Fit Yoga que j'ai mise en place, il y a Hugo, coach de la méthode, qui travaille à accompagner nos élèves, notamment sur le plan nutritif. Et bien, ce qui est très important, c'est ce qu'il met en place, c'est une recomposition corporelle, c'est-à-dire aussi faire baisser le taux de gras et remonter le taux de muscle, ce qui permet d'avoir un physique beaucoup plus harmonieux. Parce qu'en effet, si vous dépensez 2000 calories et que vous en consommez 1500, oui, vous allez perdre du poids, mais ça ne veut pas forcément dire que ça va vous amener vers un physique optimal d'un point de vue esthétique. Car le poids sur la balance et ce à quoi votre corps ressemble, c'est quand même deux choses différentes. Et pour revenir du coup à la base, eh bien, comment déterminer le nombre de calories que vous dépensez et comment déterminer le nombre de calories du coup dont vous avez besoin. Mais surtout, est-ce qu'il est nécessaire de compter tout ce que vous mangez? Je sais que c'est pas toujours évident, il y a des formules mathématiques assez complexes pour pouvoir comprendre ça, donc c'est un grand plaisir pour moi de vous aider. Vous pouvez mettre dans les commentaires votre âge, votre taille, le poids que vous faites, le poids que vous aimeriez avoir et le nombre d'activités que vous faites par semaine, c'est-à-dire vous pouvez me dire par exemple je marche 3 fois 1 heure et je fais je sais pas 2 heures de course à pied, 1 heure de yoga et comme ça me permettra de voir votre niveau d'activité et de pouvoir vous indiquer quelle quantité de calories consommer si vous souhaitez perdre du poids. Mais nul besoin d'être obsédé par chaque calorie. À moins que vous ayez un objectif ultra avancé, ultra précis, où là, évidemment, il faudra tout compter. Sinon, il n'y a pas besoin, il suffit de rester vigilant. Mais pourquoi est-ce qu'il faut rester vigilant? Parce que la plupart d'entre nous, on a tendance à surestimer le nombre de calories qu'on va brûler au quotidien et on a tendance à sous-estimer le nombre de calories qu'on mange vraiment. Peut-être que vous avez l'impression de brûler 2000 calories et que vous en consommez 1500. Alors qu'en réalité, peut-être que vous en dépensez un peu moins, donc vous en dépensez 1700, et en fait, vous en consommez un peu plus, donc pas 1500,
1500 mais 1700. Ce qui fait que vous arrivez à l'équilibre et qu'en fait vous pouvez rester des années comme ça et vous perdrez pas de poids. Pour pallier à ça, mon conseil au début, notamment si vous n'avez pas beaucoup de connaissances dans la nutrition, les calories, etc., c'est pendant par exemple une semaine prendre le temps de tout compter. Il y a plusieurs applications qui existent, notamment MyFitnessPal, c'est une application qui est 100% gratuite dans laquelle vous pouvez rentrer vos calories. Certains vont dire que ça peut être un petit peu relou à faire, mais franchement, il faut savoir est-ce que vous voulez vraiment des résultats ou pas, sachant que ça prend, allez, peut-être 1 minute max pour chaque repas, le temps de rajouter vos calories. Et si vous faites ça pendant à peu près une semaine, vous saurez combien de calories vous mangez par jour en moyenne. Vous aurez une connaissance nettement meilleure de quel aliment fait à peu près combien de calories. Et par rapport à ça, vous pourrez après y aller plus ou moins au feeling car vous aurez la connaissance. Mais alors, juste avant, je vous ai dit qu'il faut faire attention aussi à votre composition corporelle, que certes vous pouvez perdre du poids si vous mangez ce que vous avez envie, mais que vous pouvez après avoir une composition corporelle pas top. Et comment du coup moi j'ai pu faire pour manger 2 à 3 pizzas et burgers par semaine et malgré tout pouvoir perdre du gras? Eh bien voici le scoop. Manger c'est vraiment une grande passion pour moi, notamment tout ce qui est sucré, les desserts, etc. Psychologiquement pour moi me restreindre d'un point de vue alimentaire c'est assez difficile. Mais quand il s'agit de m'entraîner beaucoup et difficilement, là aucun problème. J'ai toujours un engagement total dans mes pratiques, dans mes entraînements, je ne loupe jamais aucun entraînement, c'est un vrai plaisir pour moi. Et le fait de beaucoup m'entraîner, d'avoir mis plein de choses en place, je vous ai mis par exemple, vous pouvez voir ma routine matinale juste au-dessus, dans laquelle vous voyez tout ce que j'ai mis en place en termes d'activité. Le fait d'avoir grandement augmenté ma dépense calorique journalière, ça me permettait de pouvoir avoir des cheat meals plus réguliers sans culpabiliser et puis sans aussi stocker du gras, parce que même si je mangeais des aliments qui n'étaient pas forcément toujours sains, j'utilisais cette énergie après dans ma dépense calorique et donc finalement je brûlais le gras. Pour vous expliquer simplement, mon métabolisme de base, c'est-à-dire les calories que je vais brûler si je reste allongé toute la journée, c'est à peu près 1800 calories par jour. Ce à quoi vient s'ajouter toutes les activités que je mets en place dans ma journée, ce qui monte mon métabolisme quotidien à peu près 3200 calories. C'est donc une grosse augmentation, sachant que je suis chez moi quasiment 24 heures sur 24. Donc c'est un bonus de 1400 calories, ce qui équivaut à une très grosse pizza, ce qui fait qu'avec mon métabolisme et tout ce que je dépense en plus, je peux même me permettre en réalité de manger des petites bêtises tous les jours sans que ça me fasse prendre du poids ou du gras. Alors évidemment, je n'ai pas mangé des pizzas tous les jours car là je viendrais détruire ma composition corporelle dont je vous ai parlé plus tôt. Je vais vous expliquer du coup concrètement ce que j'ai mis en place pour perdre ces 10 kilos tout en restant chez moi la majorité du temps. Ma réponse, on peut la diviser en 3 parties. Première partie, la diète. Concernant la diète, j'ai essayé de me limiter à environ 2000 calories par jour, sachant que comme je vous ai dit, j'en dépense environ 3200, ce qui m'assurait un déficit calorique quotidien. Et vu que j'avais un déficit calorique assez élevé, en réalité, que je consomme 2000 calories ou même que j'en consomme 2400, c'était pas très important parce que même si mes calculs n'étaient pas précis, dans tous les cas, vu que je dépensais beaucoup de calories, je perdais du gras et du poids, donc j'avais pas besoin de compter à la calorie près. Sachant que je pratique le jeûne intermittent, ça fait que je mange 2 fois, je fais 2 repas par jour plus des petites collations, mais les 2 repas par jour, donc 14 repas par semaine, et sur ces 14 repas, j'en avais en général 3 qui étaient des cheat meals, le reste était sain. Également, en perte de gras, ce qui a été important, et c'est la première fois que j'ai fait attention à ça dans ma vie, c'est d'augmenter mon taux, ma consommation tout simplement de protéines. Donc j'ai essayé d'aller vers les 2 grammes par kilo de poids de corps, mais j'avais souvent du mal, donc j'étais plutôt à 1,5, 1,7 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. Pourquoi ? Parce que ça permet quand même du coup de maintenir une certaine masse musculaire tout en perdant du gras. Bon, vous le voyez à mon esthétique, je suis très loin d'être un bodybuilder et j'ai pas une envie particulière de gagner du muscle. Ça n'a pas d'intérêt pour moi dans ma pratique du yoga, mais j'ai pas non plus envie de fondre et d'être un légume. Donc il est important de maintenir quand même un certain taux de protéines lorsqu'on perd du gras pour éviter de ressembler à un légume. Deuxième point, l'entraînement. En termes d'entraînement, donc je faisais ma méthode Fit Yoga comme je vous ai expliqué que j'ai mise en place, qui combine le meilleur du fitness et du yoga. Donc je fais 45 minutes par jour de ma méthode Fit Yoga 6 jours par semaine et également 45 minutes de yoga
par jour, 6 jours par semaine. En termes de lifestyle, donc ce que j'ai fait, c'est augmenter mon nombre de pas, ça je vous en parle régulièrement. Donc en gros, pendant ma transformation, là je marchais 10 000 à 20 000 pas par jour, sachant que pendant une période de 2 mois, j'ai fait 20 000 pas tous les jours pour m'assurer de dépenser plus de calories. J'ai également mis en place l'exercice magique du stomach vacuum, qui est ultra intéressant pour affiner la taille. Voici une vidéo d'ailleurs où je vais vous montrer comment faire. Ok, donc le stomach vacuum, l'intérêt c'est que ça va permettre d'affiner votre taille automatiquement, simplement grâce à un exercice respiratoire, parce qu'on va rentrer le nombril, ce qui va permettre d'affiner la taille. Donc pour ça, on se place dans la posture de la table. À l'inspiration, on sort le ventre. Et à l'expiration, on vient aspirer le nombril, on rentre au max le nombril et on reste ici le plus longtemps possible, donc c'est agréable pour vous. Et une fois qu'on a besoin de nouveau d'inspirer, on relâche. Moi je vais faire ça une vingtaine de fois chaque jour et ça a rapidement des résultats pour affiner au niveau de la silhouette. Troisième partie de ma réponse, et c'est extrêmement important, c'est la gestion du stress. Car oui, même si à la base je suis professeur de yoga, je ne suis pas épargné par le stress. Depuis plusieurs années, fini la période où je donnais simplement des cours de yoga tranquille à gauche à droite. Ça fait plusieurs années que je fais plus ça, maintenant je suis auteur, entrepreneur, j'ai pas mal de gens qui travaillent dans mon équipe et du coup j'ai un vrai travail de chef d'entreprise, des salariés, prestataires, etc. Et tout ça, évidemment, ça génère un certain niveau de stress. Or, comme je vous l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, le stress, c'est vraiment l'ennemi de la perte de gras. Dès qu'on stresse, il y a des hormones qu'on n'aime pas avoir qui se mettent en place et qui vont augmenter le stockage des graisses, notamment au niveau de la sangle abdominale. Bref, tout ce dont on n'a pas envie. J'ai donc augmenté mon temps passé à faire de la méditation et les pranayama, les exercices de respiration, afin de baisser le niveau de stress au quotidien. Comme on l'a vu du coup dans cette vidéo, il est tout à fait possible de perdre du poids sans se frustrer. Il est important de bien vous comprendre et comprendre ce que vous aimez et votre mode de vie. Si comme moi vous adorez vous entraîner mais que vous avez du mal à vous restreindre, il suffit d'augmenter l'entraînement et vous perdrez du poids. Si à l'inverse vous aimez pas beaucoup bouger, pas beaucoup faire d'activité, dans ces cas-là vous n'êtes pas obligé de beaucoup faire d'activité, mais il va falloir être beaucoup plus carré au niveau nutritionnel et quantité calorique. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Namasté.